tout le monde. Bon alors comment ça va? Bah moi ça va toujours vachement bien comme d'habitude. Bon là, aujourd'hui on va se faire une petite balade tranquillou. On va à la forêt de Grimbaud. Depuis le temps que je vais vous montrer cet endroit, c'est super sympa. Donc la forêt de Grimbaud, c'est à peu près à une demi-heure au sud de Caen. Donc là, sachant que là on est à un moment un peu automnal, donc ça va être très sympa. Nous sommes avec madame. Faire coucou. La route pour y aller est très jolie, très sympa. Donc ça va faire une belle balade en espérant qu'il y ait des belles images. Soif, grand soif, mais si. On dirait un anti-terroriste de chez Counter-Strike. C'est parti pour une belle balade. C'est parti. Waouh! Nous sommes à Saint-André-sur-Orne. Petit village normand détente. Après c'est vraiment un pur bonheur de se balader comme ça là. Salut mec! Bon t'as vu, on a bien fait de se couvrir hein. Mutrécy Grimbaud! Yes! Ça va être une ambiance très automnale, hein. C'est-à-dire qu'on n'aura pas de lumière. C'est un énorme manque de bol. Tant pis, c'est pas grave. On sait jamais. Vaut mieux être trop prévoyant que pas assez. Voilà, Mutrécy, on se rapproche de Grimbaud. C'est le petit village normand, mais typique de chez typique. Et ça, ce qui est cool, c'est que normalement, ça n'a pas trop été détruit pendant la guerre ici. Donc on a un aspect d'époque qui est hyper prononcé quoi. Elle est belle celle-là, t'as vu? Avec le petit volet bleu et tout. Ouais. Grimbaud c'est là ouais. Et là on s'enfonce dans la forêt. Ah ouais c'est beau. T'as vu les couleurs là? C'est très forestier. J'aime la forêt. La chlorophylle va de bien. Allez, wow. On arrive. Donc voici la forêt de Grimbaud. C'est bon, tu peux descendre. Écoute. Ta piou-piou à mort. Oh qu'est-ce qu'elle est belle. C'est parti pour cette petite balade champestre. C'est en partie grâce aux arbres que les instruments de musique sont nés, et j'aimerais vraiment leur rendre hommage avec les mélodies qui vont suivre. Avant de te proposer cette relaxante balade, je t'emmène en hauteur afin d'observer ce petit paradis verdoyant sous un angle beaucoup plus large. C'est parti, on décolle. Cette forêt est un véritable poumon vert de 475 hectares. Entretenue par la ville de Caen, elle est enclavée entre les villes de l'Émoutier-en-Cinglé, Saint-Laurent-de-Condel, Mutrécy et enfin Grimbaud. Découvrons ensemble ce magnifique endroit. Si vous êtes confortablement installé, alors je vous invite à une belle promenade. Donc voilà, nous sommes à la forêt de Grimbaud. Comme tu peux constater, c'est très joli, très forestier. Ça sent l'oxygène. C'est bon, on se trimballe un peu les casques, mais bon, c'est pour te faire de la moto, alors ça va. C'est vraiment un endroit super sympa. Si tu n'es jamais allé que tu es du coin, faut que tu y ailles. Hein. Là, tu es obligé de venir ici. Commençons notre promenade. Ce sont les chênes qui font office de portail à un monde bien vivant. Effectivement, l'endroit s'y prête pour diverses activités. Randonnée, VTT, running et bien d'autres. La protection que nous offrent les canopées semble bien verte pour un mi-octobre. Il faut croire que les chênes sont tardifs quant à la coloration d'automne. Mais nous ne sommes qu'au début de notre promenade, et nous sommes pas au bout de nos surprises. Regardez-moi cette ambiance, on pourrait vraiment croire qu'un loup va surgir de n'importe où à n'importe quel moment. C'est vraiment incroyable à quel point les odeurs et les couleurs de la forêt contrastent nos sens. Entre la terre, les feuilles mortes tapissant le sol dans l'humidité, le chèvrefeuille, les souches d'arbres enrobées de mousse onctueuse et les champignons qui n'inspirent vraiment pas confiance. Heureusement, des panneaux nous orientent sur les secrets de cet endroit, notamment la présence d'un arboretum, et c'est là que nous allons.
Nous y voilà. Cet arboretum est divisé en 2 parties, un datant des années fin 70 et un autre plus jeune de quelques années. Le but étant de comparer la résistance de différentes espèces face au réchauffement climatique. On y trouve par exemple, ici à gauche, des tulipiers de Virginie, venant d'Amérique du Nord, et à droite, des cèdres de l'Atlas venant des récifs montagneux d'Afrique du Nord. Et ce qui nous offre le clou du spectacle, des érables sucriers avec leur sublime couleur d'automne. Cette forêt cache également des secrets d'histoire, notamment ces vestiges du château d'Olivet qui datent de la première moitié du XIe siècle. Et cela faisait sans doute partie d'un réseau de châteaux élevés par les Tessons pour servir de point d'appui dans les conflits avec d'autres seigneurs locaux. Quand on pense qu'ils ont retrouvé lors des fouilles tant bien des fers à cheval, des éperons, mais aussi des pointes de flèches et même une pièce de jeu d'échecs. Donc oui, à l'époque, ils jouaient déjà aux échecs. Allez, c'est parti, on va continuer notre promenade. Ici, les sentiers sont ornés d'arbres à racines apparentes, ce qui décore magnifiquement bien cette balade. Quelques centaines de mètres plus loin, on arrive à un parc où il y a de curieux petits habitants. Et oui, des sangliers. Là, ils remuent la terre avec leurs groins pour y trouver quelques petites châtaignes. Bon, allez, on va les laisser tranquilles et on poursuit notre balade. Le regard. Tu regardes quoi, toi? On continue de marcher tranquillement jusqu'à arriver à notre dernière destination, l'étang de Grimbaud. C'est un plan d'eau artificiel de 6900 m² qui a été aménagé sur un petit affluent de l'Orne. Depuis ce jour, les canards, les cygnes ainsi que les saumons et d'autres poissons sont de passage sur ce point d'eau. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo t'aura motivé à faire un petit tour dans cette magnifique forêt, parce que je peux te dire que décidément, elle foisonne vraiment de vie. Petite parenthèse, si t'as aimé les musiques durant la deuxième partie de la vidéo, c'est-à-dire quand on rentre dans la forêt, voilà, je les ai fait à la guitare. Et oui, parce que avant la moto, c'est la musique ma vraie passion surtout. Et j'ai clairement l'intention de créer une chaîne secondaire pour vous montrer les compositions que je fais à la guitare. Et je vous tiendrai informé de la situation pour la suite de ce projet. Allez, avant de terminer cette vidéo, je tenais vraiment à faire un petit coup de pub pour une motovlogueuse qui le mérite vraiment. Elle s'appelle Croco Road Tripper. Va sur sa chaîne vraiment, si tu aimes l'histoire, la découverte de régions, etc., tu seras pas déçu. Elle le mérite largement. Et voilà, donc on va se rentrer tranquillement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça aura été une vidéo très champestre, très calme, très posée. Nous on va tranquille se rentrer chez nous. Profitez bien de la vie les amis, éclatez-vous à moto. Ride safe les amis et je vous dis ciao. Allez, salut!